Bonjour. Bonjour. Toutes les nations. Hein? Bon. On recommence. Ah, On recommence. aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur les 4 aspects de la croix, de la victoire dans la vie de Jésus. Nous avons la victoire. Maintenant, ce message qui va passer à travers le monde entier, il est déjà. Et c'est un message qui va être un message qui va être contrarié. Parce que maintenant, c'est rendu le temps où on va faire la différence de ceux qui veulent marcher en nouveauté de vie réelle et ceux qui ne veulent pas. Le Saint-Esprit est en train de faire la réalisation des brebis. On va voir l'opposition. Beaucoup de prières doivent être priées, peuvent être faites. Parce que c'est là que le Saint-Esprit va agir dans la prière. Parce que l'opposition va être forte. Mais la prière du feu du Saint-Esprit va faire en sorte qu'on va être encore bien plus fort que ce feu des ténèbres. Il faut que le Saint-Esprit nous dirige vraiment dans la clarté avec ceux qui vont accéder à cette mission. Nous voyons présentement des attitudes contre Christ. L'Antichrist se déchaîne présentement. Nous avons même des confirmations de ça. Mais ça n'abattra pas ma vision et ma mission. Car cette mission a été donnée du Saint-Esprit. Et ceux qui blasphémeront le Saint-Esprit, à cause qu'ils voient à détourner le plan de cette mission, le Saint-Esprit se chargera d'eux. Ils ne réussiront pas, même s'il ira parler de cette mission qui est, peu importe ce qu'ils peuvent dire, mais le Saint-Esprit va montrer la gloire de son Fils en travers ces épreuves. Ce qui va déterminer la mission, ça va être la détermination de celui qui a la vision. Et avec ceux qui vont prier avec lui, qui vont maintenir cette puissance de celle du Saint-Esprit dans le courage et la persévérance jusqu'à la fin. Il dit jusqu'à la fin, vous persévérez et vous serez sauvés. Nous sommes rendus vraiment dans la guerre spirituelle. On a des échos présentement. Mais la vedette va rester Jésus-Christ. C'est pour ça que cet enseignement-là va bouleverser les gens. Elle va bouleverser le monde entier à voir ce qui est la vérité et ce qui est le mensonge. La vérité va se sortir de Fils en chacun de ceux qui voudront marcher dans la réalité de celui qui vit en nous. Que celui qui entend ces paroles se mette à genoux et qui prie pour que l'Église entende ce que l'Esprit a à dire aux Églises, que nous sommes nous-mêmes l'Église. Mettez-vous chacun vous-même devant le Saint-Esprit et écoutez ce que l'Esprit a à dire pour le dernier temps. Le dernier temps, le dernier son de la trompette qui va dire « Venez et entrez ».
Es-tu prêt pour la venue de ton Seigneur? Comment être prêt, c'est de savoir comment être prêt. Il faut être prêt pour entendre la parole. Être prêt pour entendre la venue de Christ dans nos cœurs. Et pouvoir entendre le dernier son qui dit, viens, entre mon épouse. On va voir s'élever l'Antichrist. L'esprit d'Antichrist qui est là. Puis qui ne veut pas que ce message et cette mission passent. Parce que c'est le message du Saint-Esprit dès le commencement qui a été fondé par le Père Céleste et que Jésus a amené sur la terre pour être mis comme un homme que Dieu a servi pour transporter l'image de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur, le Saint-Esprit, ont fait en sorte que le temps est venu d'élever les fils de Dieu. Que eux, qui ont été choisis, qui marchent, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit en eux, c'est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de vérité. L'Esprit qui donne la vie. Et non de discussions folles et de chair pour montrer que c'est moi, le Super. Le Super est tombé et il va tomber. Le monde va s'écrouler. Mais la parole en vous va être éternelle. Donc, Paul nous dit, si vous combattez le bon combat. Le combat qu'on doit combattre, c'est d'être un bon soldat pour se donner tout à ce que nous sommes au Seigneur, pour que le Seigneur en nous arme de toute l'armure spirituelle qui va nous donner la puissance de Dieu. Pour vaincre que l'ennemi a été vaincu. Mais pour savoir comment le vaincre, il faut connaître l'ennemi, puis il faut connaître le Seigneur pour vivre dedans. Donc, si nous connaissons les identités, on va pouvoir savoir comment il va discerner le bien et le mal. Alléluia, puis l'ennemi ne veut pas. Mais il est plus que vainqueur. Donc, j'aimerais que Mme Couture fasse la prière pour que le Saint-Esprit enlève tout esprit qui veut se mettre, qui vienne du dehors, qui vienne mettre un bémol, qui veulent faire en sorte de nous détruire parce que ils sont jaloux de Dieu. Ils ne veulent pas que la mission soit. Mais au-delà de toute chose, le Seigneur a permis à cause des choses encore plus grandes. Puis ça va s'accomplir. Parce que nous avons eu une confirmation que ça va s'accomplir. Devant des milliers, puis des milliers de gens qui attendent la mission. Mais il va y en avoir là-dedans qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues, comme on dit au Québec. Mais la roue est tellement puissante qu'ils ne pourront pas mettre de bâtons dedans. Ils vont en mettre, mais ça ne fera absolument rien. Le Seigneur va faire son chemin, parce que le Saint-Esprit l'a décidé ainsi, puis c'est la volonté du Père. Qui peut aller contre ça? Si nous vivons avec cette position, avec une certaine réalité en nous, rien ne peut nous arrêter. Parce que c'est Dieu qui vient à nous. Et lui a tout préparé d'avance. Il sait toutes personnes qui vont faire les choses, bien ou mal. Mais il connaît ses fils.
Il connaît ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et c'est là notre combat. Merci Seigneur. Que toute chose, alléluia, fléchisse les genoux. Oh Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos désirs pour te servir, Seigneur Jésus. Puis de pouvoir marcher dans ta volonté, Seigneur. Peu importe le prix à payer, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur, tu as été rejeté, tu as été méprisé, Seigneur. Tu as été flagellé, Seigneur. Tu as souffert intensément sur cette croix, Seigneur. Parce que tu étais à travers ce monde, Seigneur, incompris, Seigneur. Pourtant, Seigneur, tu venais de la part de ton Père, Seigneur Jésus. Tu avais plein d'amour pour tous ces gens qui étaient là, Seigneur Jésus. Puis tu voulais, Seigneur, qu'ils soient délivrés, Seigneur, de toutes choses qui pouvaient les oppresser, Seigneur Jésus. Tu as souffert jusqu'à la croix, Seigneur. Tu dis dans ta parole aussi, Seigneur, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, Seigneur Jésus. Tu dis aussi, ils m'ont méprisé, vous mépriseront vous aussi. Ils m'ont rejeté, vous rejetteront vous aussi. Fait que Seigneur, je te demande, Seigneur Jésus, qu'on soit prêt à accepter d'être des vrais serviteurs pour toi. Souffrir, Seigneur, s'il le faut, Seigneur, pour faire ta volonté, Seigneur. Parce que toi, tu vas nous donner le courage, tu vas nous donner la force, tu vas nous donner la persévérance, Seigneur, par ta vie en nous, Seigneur. Que ces choses puissent s'accomplir. Peu importe que l'ennemi essaie de mettre des bâtons dans les roues, Seigneur, ou qui essaie de mettre des obstacles sur notre chemin, Seigneur. Toi, Seigneur, tu les as déjà toutes brisé, ces obstacles-là, Seigneur. Tu as déjà fait le chemin, Seigneur, parce qu'on marche dans les œuvres que tu as préparées à l'avance pour nous, Seigneur. Fait que, Seigneur, par la foi qu'on place en toi, Seigneur, par ta vie en nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous conduit, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de lier tout obstacle, Seigneur, toutes choses qui peuvent t'empêcher d'avancer dans ta volonté, dans ta voie, Seigneur, à t'obéir, Seigneur, à faire ce que toi tu nous demandes, Seigneur. Parce que soit, Seigneur, tu vas nous relever, tu vas nous fortifier, tu vas nous donner le courage, tu vas nous donner la force et tout ce qu'on a besoin, Seigneur, pour que ces choses s'accomplissent. Fait que délie ta puissance, Seigneur. Délie ta force, Seigneur. Délie, Seigneur, ta volonté. Et Seigneur Jésus, que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Peu importe ce que l'ennemi peut essayer de faire pour détruire ce que tu veux construire, toi, Seigneur, tu es tout puissant. Puis toi, tu ne permettras pas, Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, briser l'œuvre que tu veux faire en chacun d'entre nous, Seigneur. Toi, tu es là pour construire, Seigneur. Tu n'es pas là pour détruire, Seigneur. Tu es là, Seigneur, pour qu'on puisse marcher selon ta parole, Seigneur, et la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je te demande, Seigneur, de poser ta main, Seigneur, pour qu'on puisse voir ton Saint-Esprit agir, Seigneur, et qu'on se sente vivifié, Seigneur, fortifié par toi, Seigneur. Et Seigneur Jésus, fais en sorte, Seigneur, que tout obstacle qui peut être en avant de nous, Seigneur, que par ta puissance, par ta vie en nous, que par ton Saint-Esprit, que tout ça soit détruit, Seigneur, anéanti, Seigneur, pour qu'on puisse te servir, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur, t'obéir, Seigneur, et marcher dans ces œuvres que tu as préparées à l'avance, qui sont écrites dans ta parole, Seigneur, pour qu'on puisse marcher, Seigneur, selon les apôtres, Seigneur Jésus, selon ce que tu leur as enseigné, Seigneur, selon ce que tu leur as montré, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, tu veux former ton Église, Seigneur. Tu veux la former selon tes désirs, Seigneur, selon les directives que tu as données, Seigneur,
pour que ta volonté devienne une réalité à travers les peuples et à travers chacun d'entre nous, Seigneur. Fait que je te rends gloire, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu réponds aux prières, Seigneur. Tu entends nos cris, nos supplications, Seigneur. Tu entends nos voix, Seigneur. Puis tu veux que ta volonté s'accomplisse en chacun d'entre nous, Seigneur. Pour qu'on puisse former un corps, qu'on puisse former un en toi, Seigneur. Et pouvoir marcher, Seigneur, selon ce que toi tu désires. Fait que je te prie, Seigneur, qu'on puisse ressentir ta présence ce matin. Qu'on puisse ressentir ta puissance ce matin. Qu'on puisse ressentir ton Saint-Esprit agir, Seigneur. Pour qu'on puisse vraiment, Seigneur, être à l'écoute de ce que tu veux, Seigneur. Et obéir, Seigneur. Sans contester. Sans te mettre d'obstacle, Seigneur. Mais en te faisant vraiment laisser réaliser ce que toi tu veux, Seigneur. Dans nos vies, dans ton peuple, dans ton Église, Seigneur. Et à travers chacun d'entre nous. Amen. 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 J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos prières. Et vous, peuple de Dieu, priez pour cette mission. Merci Seigneur que tu portes le fardeau. Mais tu me donnes beaucoup. Ce matin, j'ai eu un téléphone de la RDC. Il y a des millions de personnes qui attendent la venue. Ils ont besoin de Christ en nous. L'apôtre me dit, et nous avons attendu des années pour ce message. Nous avions eu la révélation que quelqu'un pouvait venir, que Dieu nous enverra. Et quand il dit, j'ai attendu le message que vous avez envoyé dans les apostoliques, Jésus en nous, il dit, c'est lui. Et c'est lui que Dieu va envoyer. Ce matin, il disait, la délivrance s'en vient. Wow. La délivrance de remettre en place l'œuvre de la croix. C'est qu'est-ce qui amène, qui prépare le monde entier. Donc on est rendu dans la bataille spirituelle. Elle n'est pas la bataille spirituelle que quand que Christ va venir, c'est maintenant qu'il faut que le peuple de Dieu se resserre. C'est là qu'on est rendu. Le combat spirituel entre Satan et notre Dieu Tout-Puissant. Comment pouvons-nous combattre ce Satan qui est déjà abattu? Est-ce qu'on peut le laisser faire tandis qu'il est mort? C'est comme ça qu'on va avoir par la foi la victoire. De le voir comme étant plus notre chef qu'on était avant dans le monde. C'est la compréhension de l'œuvre de la croix qui va donner la vie et qui va faire mourir qu'est-ce qui est l'ennemi. Et l'ennemi ne veut pas mourir, c'est comme la chair. Le moi ne veut pas mourir parce qu'il ne veut pas donner sa vie. Et l'ennemi, on l'appelle Satan. Mais l'ennemi, je l'appelle ma vieille nature. Moi, je suis, je me moi. Ce je me moi-là a été crucifié sur la croix. Il ne veut pas mourir pour avoir la victoire en Jésus. Et c'est la même chose aujourd'hui qui se passe avec le combat qui est là. Là, Satan, je crois, encore vivant.
tant aussi longtemps que notre vie reste notre vie et qu'on ne l'abandonne pas, Satan va avoir un contrôle. Sur qu'est-ce qu'il reste à donner? Il ne faut pas qu'il reste sur rien. S'il y a une petite place où entrer, l'ennemi va aller. Fait qu'il faut que ça soit donné au complet à Dieu. Et c'est là que l'ennemi est vaincu. Puis là, il s'acharne. Vous allez voir dans les jours à venir comment est-ce qu'il va s'acharner. Déjà, il fait fuir. Il essaie de se montrer à la face. Il crucifie encore Jésus. Parce que le message de la vie va être comme il était au commencement. Il a dit l'œuvre de la croix, il dit, va se revenir. La peau de la RDC a dit ça. Libérer les captifs. Wow! Est-ce que vous pouvez juste ressentir qu'est-ce que ce peuple-là attend quand je serai là? Comment je peux me ressentir toute cette puissance, ce fardeau, comme Paul a porté le peuple? Il n'était pas compris même par les Juifs. Jacques nous dit, il dit comme Paul, il nous disait à notre ami, le Seigneur, qu'on avait de la misère à comprendre les choses qu'il disait, ses enseignements. Mais c'est ça qui revient. Le fardeau ne m'appartient pas. Le fardeau, c'est à ma vie qu'il faisait mon fardeau. Moi, il faut que je fasse ça. Je vais essayer de le tenir, le fardeau. Mais le fardeau, il l'a pris sur la croix. C'est lui qui vient à nous. Mon fardeau est léger. Mais vu qu'on n'est pas encore Dieu, on est juste une partie de la mesure de Dieu. On a encore à porter le peuple de Dieu. Quand on porte le peuple de Dieu, on porte la souffrance de ceux qui se détournent, puis de ceux qui sont agressifs à parler de Christ en nous. Comment Jésus pouvait se ressentir quand il nous a porté à la croix. Quand l'apôtre m'a dit ça ce matin, j'ai ressenti une joie très grande, mais aussi quelque chose que je dois porter. La responsabilité de faire ce que j'ai à faire. Mais je sais que Dieu est en train de mobiliser des hommes de Dieu. Où est-ce que je vais aller? En Côte d'Ivoire, pas en Côte d'Ivoire et autres pays que le premier qu'on va faire, c'est en Afrique centrale. Il y a des milliers de personnes qui sont en train de se mobiliser pour l'arrivée de libération de l'esprit. Et attendre ça. Imaginez-vous, il y a des millions de personnes devant vous, puis là, vous arrivez là, vous êtes petit. C'est pour ça qu'on a besoin de prière. Parce qu'on va faire une annonce que j'appelle au peuple de Dieu qui prie pour la mission. Qui prie pour moi aussi. Parce que je suis la mission en Jésus-Christ. Le combat est commencé. Donc, si nous revenons à la semaine passée, on était rendu dans l'aspect de l'œuvre de la croix, qu'elle a pris soin, la croix,
cet aspect. Elle a pris soin de notre vieille nature. Cette vieille nature qui nous empêchait de voir la résurrection. Et aujourd'hui, on voit que nous sommes encore dans la peine de ne pas voir. Parce qu'on ne voit pas clairement cette croix qui a fait en sorte qu'elle a pris tout ce qui m'empêchait de voir la vérité, le péché. C'est la maladie qu'on a. Dieu ne regarde pas seulement la maladie physique ou mentale. Il regarde seulement qu'est-ce qui a fait en sorte d'être des malades. Le péché. Le péché nous a rendus malades. On est des victimes dans le péché. Mais sur la croix, il a pris la victime que nous étions, que lui représentait la victime pour nous. Mais il ne l'a pas laissé sur la croix. Il l'a amené jusqu'à l'ensevelissement pour que nous soyons ensevelis et ressuscités. La victime est restée ensevelie. Nous ne sommes plus des victimes. Nous sommes des vainqueurs. Le temps est fini. Où la manigance de Satan a été faite depuis que les apôtres sont venus. Il était là en Jésus. Mais aujourd'hui revient le temps apostolique. C'est la croix qui va en faire la différence. C'est ça qui va faire la différence entre les boucs et les brebis. C'est ça qui va faire la différence dans la bataille, dans la guerre spirituelle. C'est pour ça que les fils de Dieu qui sont préparés, ils vont se lever ensemble. Ils ont la responsabilité d'édifier le peuple de Dieu pour élever aussi le peuple dans le Fils. Dieu a mis à son Fils toute la vie humaine de l'homme, il l'a crucifié. Son corps représentait tout ça. L'homme pécheur que nous étions. Pour que ce soit la fin de ce monde ou de cette nature qui ne servait à rien à ses yeux. Il l'a crucifié, il l'a tué, il l'a enterré. S'il aurait aimé notre ancienne nature, il ne l'aurait pas crucifié. Il voulait avoir un peuple saint, que nous sommes. Mais il ne veut pas juste qu'on soit là. Oui, oui. Il veut qu'on le vive. Il veut qu'on soit conduit par l'Esprit qui nous a donné la parole pour que le Saint-Esprit puisse agir dans la parole de Dieu. Donc la différence entre la parole du monde et la parole de Dieu, elle est plausible. Je peux revoir, je peux ressentir, je peux penser à quelle vie qui me vienne. Est-ce que c'est la vie du Seigneur en moi ou c'est la vie de mon ancienne vie? Si on le voit, Dieu nous fait voir, peu importe qui ils sont. Surtout ceux qui ont accepté le Seigneur. On sait si on fait le bien ou le mal.
On sait si on mange encore du fruit de l'arbre du bien et du mal ou l'arbre de la vie. Si on dit qu'on ne connaît pas ça, on fait de Dieu menteur. C'est où qu'on ne veut pas, ou on ne comprend pas comment le fonctionnement. Pourquoi que je ne comprends pas? Parce que je ne m'y mets pas. Je ne fais pas ce qu'il faut que pour être réalisé et accompli dans sa volonté. Nous avons le choix à chaque instant. Nous avons le choix de dire oui ou non. Comme Ève a fait. Elle avait le choix. Aujourd'hui, on fait comme elle. Est-ce que j'ai le choix de manger l'arbre de Jésus, de sa parole, ou manger l'arbre que moi j'aime? Moi, j'aime. Bien ou mal. On m'a fait un petit peu de bien, ça va compenser pour le mal que j'ai fait. C'est pas de même que Jésus marche. Tu donnes et tu reçois la vie. Alléluia. Fini et semblant de faire, d'interpréter la parole comme on veut. C'est qu'est-ce qui a fait toutes les divisions. Parce que l'œuvre de la croix a été disqualifiée. Elle a été mise de côté. Et aujourd'hui, c'est le résultat. Mais tout a fallu faire ça. Comme le peuple dans le désert qui a tourné en rond. On a fini de tourner en rond. Maintenant, de ceux qui vont les appeler, on va voir les élus sortir des appelés. Le temps est là. Puis je ressens tellement l'ennemi qui va s'acharner. Mais le peuple va se lever. Ceux qui sont prêts vont se lever, puis ils vont combattre pour le reste des peuples. Parce que plus qu'on va s'unir, plus qu'on va s'identifier à Christ, plus la puissance de Dieu va prendre la place sur la terre, et l'ennemi va prendre sa place où il est enseveli, mort, plus de pouvoir. Il va faire en sorte, comme l'Apocalypse dit, il va l'enchaîner pendant 1000 ans. C'est nous qu'il faut faire en sorte de travailler et de travailler comme des ouvriers dans le Seigneur pour aller l'enchaîner là. Wow, c'est Saint-Esprit vient me dire ça. Il n'avait pas vu ça comme ça. C'est nous qui va l'emmener dans la tombe pour et le Seigneur va fermer la porte puis il va l'enchaîner là. La porte des ténèbres. Wow. Et c'est là que ce temps-là que le Seigneur va revenir. Parce que tout va rester sans l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit. Ils n'auront plus de force. Comment ils vont faire pour pouvoir continuer dans leur foi? Ils vont s'apercevoir, wow, je ne suis pas capable. Alors, allez écouter ce que Paul a dit, donnez votre vie. Ils vont dire, ah, c'était lui, le Fils de Dieu. Et la parole qui est en train de se faire, de s'introduire dans le monde entier, ceux qui ne se soumettront pas à cette vie en Jésus-Christ, puis donner leur vie, le jour viendra, ils vont dire, wow, on aura dû écouter les fils de Dieu.
c'était la vérité. Ils vont être pognés avec plus rien, parce que le Saint-Esprit va enlever l'Église. Là, ils vont dire, ah, c'était la vérité. Comme ils ont dit, c'était le Fils de Dieu. Réveillez-vous, peuple de Dieu qui dort. Parce que si vous ne vous réveillez pas maintenant, vous allez continuer à dormir jusqu'au jour que vous verrez le Fils de Dieu venir chercher son peuple sur les nuées, son épouse. Et vous allez dire, comment ça, je suis pas de la gang? Parce que c'est toi qui vis et non le Seigneur en toi. Ne décevez pas ce que vous avez en vous. Mais Dieu ne vous oubliera pas. Et attendez pas ce moment-là. Parce que vous allez être vraiment surpris. La parole de Dieu dit dans l'Apocalypse, es-tu prêt? C'est aujourd'hui. La première fois que le Seigneur m'a montré ça, es-tu prêt? Si je viens maintenant. Il ne m'a pas dit d'écouter les prophéties, puis les ici, on va être de même, là on va être ici, tout calculer, le monde selon leur propre vision. Ils calculent ça à leurs avantages. Ah ben nous, on va être là, il y a 3 tribulations, il y en a 2, l'autre, il y a 2 enlèvements, 3 enlèvements, tout le monde est mêlé. Le Saint-Esprit dit, écoute, es-tu prêt aujourd'hui? C'est aujourd'hui le jour de ta résurrection. Ah, wow! Là, c'est quelle résurrection? La résurrection en toi. Pour que tu sois prêt le jour de la résurrection de ma venue réelle sur la nuée. Et wow! À partir de là, j'ai cherché à marcher dans la vie de résurrection par l'œuvre qui m'a révélé l'œuvre de la croix. Il m'a montré un chemin, un processus qui me montre où je suis présentement. Où je suis présentement dans ma marche. De là, aller là. Où je suis? Ici, là, ou ici. Avec l'aide de la croix, le Saint-Esprit qui nous conduit par un processus vivant, parce que